Bienvenue à tous dans votre émission, L'Agit de Dieu, l'émission où nous découvrons ensemble comment la main de Dieu agit dans la vie de ses enfants, comment il transforme les larmes en joie et les histoires brisées en témoignages vivants de sa grâce. Aujourd'hui, nous recevons une invitée spéciale, une grande dame, Leila. Son parcours est bouleversant, mais aussi rempli de l'espérance et de la fidélité de Dieu. Installez-vous, ouvrez vos cœurs, et laissez Dieu vous parler à travers ce témoignage. Bonjour Cicia, merci de m'avoir invitée. Leila, peux-tu nous dire comment ton histoire a commencé? Je suis née d'une relation très jeune. Mon père avait seulement 20 ans, ma mère 17. Je suis arrivée dans un contexte où il n'était pas prêt à assumer un enfant. Mon père est métis, et dans ma famille, il y avait beaucoup de comparaisons. Moi, on me voyait comme la noix, comme quelqu'un de différent. Dès l'enfance, j'ai ressenti le rejet. J'étais humiliée, jamais valorisée. Je n'avais pas le temps ni l'attention de mon père. Je grandissais avec cette douleur de ne pas être aimée comme les autres. Et comment ce rejet s'est-il manifesté dans ta vie en tant qu'aînée? C'était lourd à porter. Être l'aîné signifie qu'on attend de toi force et exemple. Mais au fond, je portais un vide. Et le rejet s'est amplifié quand un jour, à 35 ans, mon père m'a appelé. Il m'a regardé et m'a dit, « Toi, Leila, ta vie est finie. Tu ne réussiras jamais, mais comme tu es mon aîné, prie pour tes frères et sœurs, afin que réussissent. Toi, c'est fini. » Ces paroles m'ont transpercée. J'ai souri devant lui, mais en moi, j'étais brisée. Je suis rentrée chez moi, et dans ma chambre, j'ai pleuré toutes les larmes de mon cœur. J'ai crié à Dieu, « Seigneur, il est mon Père, mais toi, tu es le véritable Père. » Lui dis que mon histoire est finie, mais toi, tu es mort sur la croix pour moi. Réécris mon histoire de plus belle. À ce moment-là, j'ai senti une paix. Je me suis souvenu du verset dans Psaume 27/10, « Quand mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueillera. » Quelle puissance! Et qu'est-ce que Dieu a fait après ce cri de ton cœur? Dieu a commencé à ouvrir des portes. Peu de temps après, j'ai eu un travail stable. Moi qu'on voyait comme incapable, j'ai commencé à m'épanouir professionnellement. Ensuite, Dieu m'a envoyé un homme qui m'a aimé tel que je suis. Nous nous sommes mariés, et aujourd'hui, j'ai des enfants, une famille où règne l'amour et la paix. Leila, tu nous as parlé des paroles très dures que ton père t'a dites. Mais je sais qu'il y a d'autres moments encore où tu as été profondément blessée par son attitude. Peux-tu nous en partager? Oui, malheureusement, il y en a plusieurs. Et même récemment. Il y a un jour, j'étais assise avec mon père en train de parler tranquillement. Ma petite sœur est arrivée avec son mari. Elle avait épousé un homme très aisé, et mon père en était fier. Quand il l'a vue entrer, il m'a dit, « Lève-toi, laisse ta place à ta sœur. » Je l'ai regardé et je lui ai dit, « Mais papa, je suis son aîné. Pourquoi devrais-je me lever pour ma petite sœur? » Et il a insisté, « Lève-toi. » À ce moment-là, j'ai senti encore une fois mon cœur se briser. J'ai eu comme une crise intérieure, une véritable douleur, un malaise dans ma poitrine. C'était comme une attaque de mon cœur. Je me suis dit, « Seigneur, combien de fois vais-je encore supporter ça? » Et ce n'est pas tout. Une autre fois, un dimanche, un ami d'enfance de mon père est venu lui rendre visite. Comme c'était un jour de repos, nous étions tous à la maison. Alors mon père a commencé à présenter ses enfants à son ami, un par un. Mais arrivé à moi, il a sauté mon nom. Il a présenté tout le monde, sauf moi. Devant tous, j'ai encore été humiliée. Et ce jour-là aussi, j'ai eu mal au cœur, comme si on m'écrasait de l'intérieur. C'est vraiment difficile à entendre. Mais Leila, dans tout ce rejet et ces humiliations, comment as-tu trouvé la force de continuer à vivre et à avancer? C'est uniquement Jésus. Si je n'avais pas rencontré le Seigneur, je crois que je serais tombée dans l'amertume, la haine, ou même que j'aurais abandonné la vie. Quand je pleure dans ma chambre, je me souviens que Jésus a aussi été rejeté. La Bible dit dans Ésaïe 53 verset 3, « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, Jésus sait ce que c'est que d'être rejeté. Et c'est lui qui m'a donné la paix. » Aujourd'hui, malgré toutes ces blessures, je peux dire, Dieu a réécrit mon histoire. Il m'a donné un mari, des enfants, un foyer rempli d'amour. Et même si les paroles de mon père continuent de me faire mal, je sais que mon identité n'est pas dans ce qu'il dit, mais dans ce que Dieu dit. Quand mon papa a besoin d'argent et que je règle son besoin. Il est étonné. Un jour, il était malade, il m'appelait et j'ai payé tous ses médicaments. Ce jour-là, mon père m'a dit Leila vraiment merci.
Mais Jésus-Christ est ma force. Sissia, Dieu est bon. Merci Leila, ton témoignage est un puissant message d'espérance. Je voudrais dire à quelqu'un qui m'écoute, peut-être que toi aussi, tu vis le rejet. Peut-être que ta propre famille t'a humilié, qu'on t'a dit que tu n'arriveras à rien, ou qu'on t'a mis de côté comme si tu n'existais pas. Moi, je suis passé par là. Mais j'ai découvert que Jésus est le seul qui donne une paix véritable. Les hommes peuvent nous rejeter, mais Jésus a payé le prix à la croix pour que nous soyons enfants de Dieu. Alors, prends le Seigneur Jésus comme ton sauveur et ton ami fidèle. Il est celui qui peut te guérir, réécrire ton histoire et remplir ton cœur de paix. Seigneur Jésus-Christ, je t'élève ce soir toutes ces personnes qui, comme moi, ont connu le rejet. Celles et ceux que leurs parents ont négligés, que leurs proches ont humiliés, que leurs familles ont blessés par des paroles dures. Seigneur, toi seul sais la douleur que cela cause. Mais toi aussi, tu as été rejeté des hommes, tu sais ce que c'est que d'être ignoré et méprisé. Alors je t'appelle, viens consoler ces cœurs brisés. Seigneur, je déclare que leurs vies ne s'arrêteront pas aux paroles des hommes. Tu es le Dieu qui réécrit les histoires. Tu es celui qui ouvre des portes là où tout semblait fermé. Tu es le Père qui ne rejette jamais ses enfants. Seigneur, étends ta main aujourd'hui et guéris les cœurs blessés. Répands ton amour, ta paix et ton espérance. Fais comprendre à chacun qu'il est précieux à tes yeux, qu'il est ton fils, qu'elle est ta fille, et que rien, absolument rien, ne pourra les séparer de ton amour. Je proclame sur eux la parole de Jérémie 29 verset 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Seigneur, bénis-les, relève-les, et que leur vie devienne à leur tour des témoignages de ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Merci beaucoup, chère Leila, pour ce témoignage bouleversant et édifiant. Chers amis, nous avons vu ce soir que, même lorsque les hommes nous rejettent, lorsque les paroles sont dures et nous condamnent, Dieu a toujours le dernier mot. Il est le Dieu qui réécrit nos histoires et qui change les larmes en joie. Si toi aussi, tu vis des moments difficiles, souviens-toi que Jésus-Christ est mort sur la croix pour toi. Lui seul peut donner la paix véritable, une paix que le monde ne peut pas offrir. Avant de nous quitter, je vous encourage à liker cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne, et surtout à partager cette émission autour de vous. Peut-être qu'une personne vit en ce moment ce que Leila a vécu, et ton partage peut changer sa vie. Et si toi aussi, tu as une histoire, un témoignage puissant de ce que Dieu a fait pour toi, contacte-nous. Nous serons heureux de le partager pour édifier le peuple de Dieu et répandre la bonne nouvelle. Merci d'avoir été avec nous dans l'Agi de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, et à très bientôt pour un nouveau témoignage.